Comics Eater et c'est l'heure du Comics Eater Showcase numéro 9. Au programme ce mois-ci, de la sortie kiosque et de la sortie librairie, avec tout d'abord la sortie du mois chez Urban Comics qui est le tome 3 de Batman intitulé Le deuil de la famille. Proposé au prix de 17,50 €, il a dans ses 176 pages que compose ce livre les chapitres numéros 13 à 17 de la série Batman, scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo. On y retrouvera également les backups de Jock, dessinés par Jock et écrits par James Tynion IV. Voilà quelques images pendant que je vous explique un peu le contenu. Donc c'est le retour du Joker dans l'univers de Batman, le Joker qui va s'en prendre à la Bat-Family et pas seulement à Batman, et qui va donc essayer de mettre KO et de capturer un à un tous les proches du Dark Knight. Cela donne lieu donc à des affrontements épiques, à de l'enquête du côté de Batman, parce qu'il veut savoir ce qui se passe, il est un peu perdu au tout début, et c'est très très beau, c'est très intéressant. Alors voici du Jock, voilà. Alors la force de ce livre, c'est que finalement, dans le 2, on avait reproché qu'il n'y avait pas que du Greg Capullo, il y avait beaucoup de Frank Avila, il y avait du Becky Cloonan à la fin, et ici par contre c'est que du Scott Snyder évidemment, mais surtout du Greg Capullo, et quelques pages de Jock. Et Jock étant très bon aussi, voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, j'avance, puisque c'est quand même, il y a beaucoup de choses. Voilà, encore un peu de Jock, qui vient faire des petites pauses au milieu de Greg Capullo, et qui est très bon. Jock, on l'a vu également sur Batman Sombre Reflet, chez Urban Comics également disponible. Donc voilà, encore une page. Et moi je vous conseille, c'est peut-être un peu moins bon, parce qu'il y a peut-être moins le côté enquête par rapport au premier, qui était le premier arc, qui était la cour des hiboux, et puis il y avait la surprise du nouvel ennemi. Mais franchement, c'est très très bon. Si vous avez aimé les 2 premiers tomes, vous devriez aimer ce deuil de la famille, et puis retrouver le Joker, c'est toujours très plaisant. C'est un personnage très important, l'antagoniste même de Batman. Donc voilà, pour ce tome 3. Alors ce tome 3 existe dans une édition limitée, et la particularité de l'édition limitée, c'est qu'il a une couverture spéciale qui est celle-ci. Donc au lieu d'avoir ce visage du Joker, vous avez celui-ci qui est là, que je ne me trompe pas. Et donc c'est une édition limitée que vous trouvez un peu par hasard au magasin, puisque Urban n'a pas trop communiqué là-dessus, et qui n'a visiblement pas trop de différence. Donc voilà, si vous voulez vraiment l'édition limitée, bonne chance pour la trouver. Sinon, il y a l'édition simple, elle est très très jolie quand même, la couverture. Et voilà, 17,50 €, c'est un prix abordable pour une bonne qualité de papier et un bon récit. Pour suivre cet arc, d'autres solutions, puisque, je l'ai dit, vous avez les épisodes de Batman. Sauf que Death of the Family, ou Le deuil de la famille en français, est un event qui met en scène les différents alliés de Batman aussi. Et donc vous avez ce volume en VO qui s'appelle Joker Death of the Family et qui reprend lui l'intégralité des spin-offs, on pourrait dire. Ce sont les titres autres que Batman dans lesquels le Joker va faire un tour pour s'attaquer aux proches. Donc nous avons du Détective Comique, du Catwoman, du Suicide Squad, du Batgirl, du Red Hood, du Teen Titan, du Nightwing, du Batman et Robin et Batman 17. Donc comme je l'ai dit, il y a plusieurs choses. Donc il y a du Red Hood, même si là il n'est pas en Red Hood, d'ailleurs je peux prendre cette image là, ça irait mieux. Ça vous permet de découvrir plusieurs artistes différents, ce n'est pas les mêmes artistes, ce n'est pas les mêmes scénaristes. Et voilà, c'est plaisant d'avoir un gros volume comme ça, c'est du hardcover. Alors le papier est un peu moins bon, un peu plus fragile que sur l'autre édition, que sur l'édition française, mais c'est toujours très bon. J'aime beaucoup la couverture VO. Le prix est de 25 € ici, contre 17,50 € pour la VF, donc c'est un peu plus conséquent, mais il y a plus de pages aussi, regardez la différence. Et par contre, il n'y a pas les épisodes de Batman, hormis le numéro 17. Donc ça, c'est peut-être un point faible, c'est qu'on a tous les spin-offs, mais on n'a pas les Batman, on a le Batman 17. Donc l'œuvre, la formule la plus complète, c'est finalement le kiosque chez Urban Comics, qui se termine au numéro 19 pour cet arc et qui commençait au numéro 15. Donc il vous faudra le 15, 16, 17, 18, 19, chacun coûtant 5,60 € pour un prix total de revient à 28 €, ce qui est donc le plus cher, 28 contre 25, contre 17,50. Mais si vous avez les Batman, plus les spin-offs plus le dernier numéro de Batman, que les Batman. Donc voilà, c'est à vous de choisir ce qui vous intéresse. Ce n'est pas préjudiciable de ne pas avoir les spin-offs, donc vous pouvez très bien choisir de ne lire que les Batman. Après, si vous voulez vraiment tout suivre et que vous voulez
découvrir surtout d'autres artistes que Greg Capullo, vous dire tiens j'ai envie de changer, de voir plein de choses, vous prenez ça. Et si vous voulez le tout du tout, la complète, et en VF parce que c'est en anglais la VO, donc si vous êtes un peu allergique, vous avez le kiosque. Alors le kiosque, il faudra rechercher un petit peu, parce que normalement c'est tous les mois, donc ça il faudra chercher sur internet, à la revente, en occasion. Mais voilà, donc ce sont les 3 offres disponibles pour ce Batman tome 3, qui était la sortie du mois chez Urban Comics. On passe au kiosque. Alors première chose dans le kiosque, c'est la fin, c'est fini. C'est la fin d'Age of Ultron. Age of Ultron numéro 6 chez Panini Comics au prix de 4,30€ avec cette pochette pour fêter le numéro collector. Qu'a-t-il de collector ce numéro? Rien du tout. Il a une couverture sympathique au demeurant, mais il a le même contenu, le même prix, et c'est un peu du mensonge, il n'y a rien de collector. Mais c'était à prévoir aussi. On avait déjà eu le coup avec la mort de Spider-Man, mais c'était l'événement. Alors qu'ici, je ne vois pas quel est l'événement, puisque le crossover, il est mauvais, c'est le pire crossover que j'ai jamais lu. Oui, même Fear Itself, c'est mieux. Donc voilà, c'est Age of Ultron, c'est la fin. On retrouve Brian Hitch au dessin, donc ça c'est plaisant. On peut dire qu'au niveau de la forme, c'est quand même agréable à lire, mais par contre au niveau du fond, qu'est-ce que c'est nul, qu'est-ce que c'est mauvais la fin, c'est vraiment voilà, de la perte de temps quoi. On se dit pourquoi avoir dépensé ses sous pour ça. Alors comme les 3 premiers étaient bons, les numéros 1, 2, 3 chez Panini, j'ai les ai pris et malgré les critiques, je me dis allez, je continue, de toute façon maintenant comme j'en ai 3 sur 6, autant les finir. Et bien on se dit voilà quoi, finalement j'aurais peut-être dû vraiment prendre les 3 sur 6 et pas les 4, 5, 6 parce que la fin ça sert à rien. Donc voilà, il y a un impact certes sur l'univers Ultimate notamment. Il y a un nouveau personnage qui apparaît dans l'univers Marvel, je ne vous le montrerai pas pour garder voilà, la surprise, même si c'est pas le gros truc de fou. Et voilà comment se termine ce crossover. On a un petit chapitre consacré à Hank Pym pour terminer. Et voilà, j'ai rien envie de rajouter, parce que je suis tellement déçu que, même si on me l'avait dit, mais voilà, je l'ai vu par mes yeux, c'est dommage. Alors moi je retiens que voilà, lisez le début d'Age of Ultron, les premiers numéros dans cet univers apocalyptique où Ultron règne en maître et dessiné par Brian Hitch, et après arrêtez-vous. Quand Wolverine décide de voyager dans le temps, il faut s'arrêter là, puisque après c'est ça. Ensuite, Spider-Man numéro 8, couverture 8B d'Umberto Ramos, toujours chez Panini Comics, au prix de 4,80. Un très bon numéro, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ce mois-ci, avec évidemment du Superior Spider-Man, la série écrite par Dan Slott et dessinée, alors pas toujours, c'est du Ryan Stegman ou Umberto Ramos. Ici c'est Umberto Ramos qui nous met en scène Spidey confronté à la main. C'est ce clan de ninjas qui est actuellement dirigé, puisque ça change beaucoup de patrons chez eux. C'est assez instable comme entreprise ici. C'est le Caïd. Fut un temps, c'était Daredevil. Et justement, le Caïd, maintenant, il trône, il règne à Shadowland. Shadowland, c'est une espèce de no man's land, Hell's Kitchen, qui était contrôlé par Daredevil et la main. Et Spider-Man, le supérieur Spider-Man, a décidé d'aller libérer cet endroit et que la racaille qui vit là-bas, qui est la main, soit foutue dehors. Donc il réussit puisqu'il a ses soldats maintenant, Spider-Man, attention on rigole plus avec Doc Ock, et il réussit son coup, ce qui fait qu'il est très aimé de la population, et même Jameson est forcé de reconnaître son efficacité. Nous avons évidemment des bouffons, alors verts ou de toutes couleurs, parce que les bouffons sont un peu le fil rouge de Superior Spider-Man. Si vous suivez la VO, vous l'aurez vu, sinon vous le découvrirez en VF bientôt, qu'en fait Superior Spider-Man n'a été qu'une mise en scène et qu'une histoire très construite et très bien faite pour amener à l'arc des bouffons, qui vont être un ennemi très 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 dangereux pour Superior Spider-Man, voire peut-être l'ennemi qui lui provoquera sa perte, sans vouloir vous spoiler, puisque vous savez peut-être, Peter Parker devrait revenir très bientôt. Tout ça parce qu'il y a un film, donc voilà ce qui me le fait dire. Ensuite, Scarlet Spider. Scarlet Spider, c'est le clone de Spider-Man, de Peter Parker, qui ici fait équipe avec Wolverine, Logan, contre une équipe de tueurs surhumains qui veulent leur faire la peau à tous les deux. En fait, il y avait un contrat sur la tête de Scarlet Spider qui devait être annulé s'il remplissait une mission qui consistait entre autres de s'occuper de Wolverine, et puis finalement ils ont décidé de s'allier pour s'occuper de cette guilde des assassins un peu et en finir une bonne fois pour toutes. C'est donc de l'action, programme. Ça se laisse lire, c'est pas du grand comics, mais c'est de l'action pure, c'est des beaux dessins, et j'aime bien lire aussi des choses qui prennent pas la tête et qui sont accessibles à tous et qu'on lit, voilà, on se fait plaisir et on ne retiendra pas ça, mais voilà, on aura passé un bon moment. Et on termine avec Superior Spider-Man Team Up
Comme son nom l'indique, c'est Spidey qui fait équipe avec d'autres héros. Alors là, on voit avec la Future Foundation, FF, à pas confondre avec F4, Fantastic Four, les Vengeurs. Et donc, les dessins sont pas top top, c'est assez vide, assez simple, simpliste, mais ça se laisse lire, c'est pas dégueulasse. Donc ça va. Et puis le deuxième chapitre, par contre, est beaucoup plus intéressant, écrit par Chris Yost et dessiné par un dessinateur du nom de Checheto, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et regardez, c'est très très beau, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus sombre. Regardez cette planche-là, assez jolie. Et c'est justement l'affrontement, ça fait un peu le lien entre les deux. Scarlet Spider, on a lu Superior Spider-Man, et là c'est Scarlet Spider versus Superior Spider-Man. Parce que Scarlet Spider a quitté Spider-Man à la fin de Spider Island, et c'était Peter Parker. Et puis maintenant il revient et il découvre que sous le masque se cache non plus Peter Parker, mais Dr Octopus. Donc il n'est pas content, un combat s'engage, il y a même des méchants qui se joignent à la fête, et tout cela est très intéressant à lire. Et voilà, donc comment se termine ce numéro 8 de Spider-Man, où vraiment il n'y a vraiment pas de chapitre qui m'a déçu. J'ai pris plaisir à lire l'intégralité de ce magazine, et c'est assez rare pour le dire. Et on termine avec deux mensuels, du moins deux bimestriels, puisque ce ne sont pas des mensuels, qui sont les deux de l'univers Ultimate. Alors le premier, c'est celui qui dure depuis 11 numéros, c'est le 11e, Ultimate Universe. Ultimate Universe qui a pris depuis peu l'habitude de mettre un petit titre qui est ici Réserve X. Réserve X, il n'y a pas longtemps, c'était Divided We Fall et United We Stand. C'était au moment où les héros étaient un peu divisés justement, et surtout le pays était divisé, et c'est ensuite unis nous vaincrons, nous tiendrons, et c'est Captain America qui devient président et qui soude les États-Unis. Tout ça en bottant le cul des différents pays qui ne veulent pas écouter. C'est une façon de faire de la politique. Et donc ici nous avons les X-Men et Superior, Ultimate Spider-Man. Je ne sais pas pourquoi je suis verrouillé sur le Superior, parce qu'il est là, c'est pour ça. Donc voilà, X-Men, c'est la série écrite par Brian Wood, dessinée par Carlo Barberi. Carlo Barberi, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Regardez quelques planches. Je trouve qu'il a un trait particulier avec des couleurs très flashy, et c'est l'amélioration du style de Paco Medina. Pour faire simple, Paco Medina m'a beaucoup déçu sur ses derniers numéros, j'ai l'impression qu'il se laisse aller, et Carlo Barberi, lui par contre, se donne à fond et propose un produit bien mieux, avec beaucoup plus de finition, et c'est très très plaisant à lire. Voilà d'autres planches. Pour rappel de l'histoire, les X-Men, ce qu'il reste des X-Men en tout cas, puisque beaucoup sont morts à la fin de l'Ultimatum, on leur a donné un territoire dans un désert, parce que voilà, on leur donne en plus un désert, ça craint un peu, où ils vont pouvoir vivre. C'est un état indépendant où ils peuvent vivre. Le problème, c'est que même si c'est indépendant, les sentinelles et autres ennemis viennent les attaquer, et puis à l'intérieur même du camp, il y a des cisures qui se créent entre les différents membres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'unité entre eux, entre les mutants, maintenant qu'il n'y a plus de Charles Xavier, il n'y a plus de Cyclope, plus de Wolverine, tous les gros poids lourds de l'équipe ne sont pas là, les leaders, et donc ils ont du mal à se chercher, ils ont du mal à trouver un leader, etc. Donc voilà, Dan Tornade, au gros, est complètement perdu dans cette histoire, et franchement j'ai beaucoup de plaisir à lire cette série. Ensuite on a Spider-Man avec le retour de Venom, et également au dessin Sarah Pichelli, puisque Sarah Pichelli va et vient. Parfois c'est David Marquez qui fait le remplacement, qui est très bon aussi, mais voilà, c'est un cran au-dessus. Sarah Pichelli, c'est vraiment la dessinatrice attitrée de Spider-Man. C'est écrit par Brian Michael Bendis, et Miles Morales se retrouve confronté à l'effroyable et le monstre Venom, et là il va tomber sur un ennemi pour la première fois qui est bien plus fort que lui, et auquel finalement il ne va peut-être pas pouvoir faire le poids. C'est-à-dire que jusqu'ici il a pu faire bonne figure en remplaçant Spidey, mais maintenant il tombe vraiment contre les gros ennemis, ceux qui ont posé problème à Peter Parker et qui vont lui poser problème à lui. Donc un arc à ne pas manquer, un arc important qui va changer à jamais la vie du héros et son destin. Je ne vous spoilerai pas comment. Et voilà, donc c'est très très beau, très très bien écrit. Franchement, une très bonne série, la meilleure série Ultimate, même si j'aime beaucoup les X-Men, mais c'est plus subjectif que Spider-Man, c'est objectif. Donc voilà, ça c'était l'Ultimate Universe, c'est tous les 2 mois, ça c'était en janvier, donc le prochain sera en mars. Et l'autre qui est sorti par contre en février,
C'est un Ultimate Saga numéro 2, c'est une sorte d'hors-série, mais il est bimestriel aussi, et c'est des sagas complètes. Ce sont des sagas complètes. Nous avons toujours Brian Wood, toujours des X-Men, mais par contre, au dessin, nous n'avons pas Carlo Barberi ou Paco Medina, mais nous avons Mahmoud Asrar. Mahmoud Asrar, c'est le dessinateur qu'on a pu voir sur Supergirl chez DC, publié chez Urban Comics également, et il est arrivé chez Marvel, et on lui a proposé différents one-shots, en fait, différents projets très courts, dont celui-ci, qui était une saga complète sur les X-Men, Ultimate X-Men. Il a fait aussi du Hulk, et désormais il est sur Wolverine et les X-Men. Donc voilà, il monte progressivement, on lui fait faire plus en plus de choses, et des choses régulières surtout. Mais c'est plaisant d'avoir une saga complète sur les Ultimate X-Men, dessinée par monsieur Mahmoud Asrar, qui est un génie, qui a vraiment un style à lui-même, qu'on reconnaît facilement. Et voilà, même les couleurs. J'aime beaucoup aussi le travail des couleurs, il est très important. Parfois les couleurs sont moins bonnes, voilà, et des couleurs ont choisi un style particulier. Et c'est toujours cette histoire des X-Men qui sont dans leur petit coin à eux. Et là, on rentre vraiment dans les conflits internes. C'est-à-dire que Kitty Pryde est la chef, entre parenthèses, de l'équipe, autoproclamée et reconnue par certains, mais pas par tous. Et pendant ce temps-là, les petits jeunes, parce que c'est les jeunes, les jeunes, ils foutent la merde, c'est comme ça, ils ne veulent pas obéir. Et donc Psylocke, qui est ici en version plus jeune, et Psylocke, comment dire, elle est fourbe, pour rester poli, elle est fourbe avec ses copines et ses copains là qui veulent détrôner Kitty Pryde parce qu'ils pensent mieux savoir que quiconque comment ça fonctionne. Ils n'ont pas vécu un quart de ce qu'ont vécu les vieux briscards, mais non, ils veulent faire la loi et ils pensent tout savoir. Donc ça donne lieu à des querelles internes et à des coups bas surtout, parce qu'ils procèdent par coups bas les petits jeunes là-dedans. Ils sont pas le courage d'affronter de face à face l'équipe. Donc voilà, on suit cette histoire et en même temps, alors voilà, ils font son show là, Psylocke, qui s'en prend à cette jeune femme rousse, sauf que elle va le regretter finalement de faire ça parce qu'ils ne savent pas que derrière ce visage se cache nul autre que Jean Grey. Et Jean Grey, elle va mettre la pâtée et la misère à Psylocke. Donc voilà, on a beaucoup... Alors par contre, les personnages féminins, je trouvais, étaient beaucoup mis en avant. Alors il faut dire que dans les personnages masculins, il y a plus grand monde. Il y a le fils de Wolverine, mais bon, c'est pas top. Donc voilà, il reste quasiment que des personnages féminins dans les X-Men actuellement. Et c'est normal qu'ils soient mis en valeur. C'est pas forcément le choix délibéré de l'auteur, c'est juste que chez les mâles, il reste plus grand monde. Voilà comment se termine ce numéro Ultimate Saga numéro 2 au prix de 5,50€. C'est une très bonne lecture, tout comme celui-ci. Moi j'ai envie de dire que janvier-février, c'est les mois d'Ultimate. Il faut y aller. Parfois il ne faut pas y aller, mais là c'est le moment. Vous pouvez les prendre, c'est des sortes de sagas complètes et c'est très plaisant à lire. On a terminé pour ce Comic Citer Showcase numéro 9. On se retrouve dans un mois pour un prochain numéro. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de mois à vous tous et bonnes vacances pour ceux qui le sont.